Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage de la semaine. Donc c'est demander à vos guides. Donc vous allez choisir une carte parmi les 3 cartes que je vais vous proposer et ensuite je vais interpréter le tirage. Bonne séance à tous. Voici donc les 3 cartes. Je vous laisse choisir la vôtre en partant de la gauche. Maintenant que vous avez choisi votre carte, je vais maintenant les retourner pour vous les montrer. Carte numéro 1, Duperie, Ange Gardien. Carte numéro 2, Repos, Saint-Esprit. Carte numéro 3, Épuisement, Aidant divin. Voici donc l'interprétation de Duperie, Repos, Épuisement. Voici donc l'interprétation. Duperie, ange gardien. Tricherie, malhonnêteté, trahison, exploitation. Vos anges gardiens sont ici pour vous prévenir que vous ne devez pas vous fier aux apparences et qu'il se pourrait que vous soyez en danger. Regardez bien ce qui se passe autour et à l'intérieur de vous. Vous verrez bientôt qu'il y a de mauvaises vibrations dans l'air. C'est le signe que quelqu'un est susceptible de vous exploiter ou de vous manipuler d'une façon quelconque. Alors si vous avez l'impression que quelque chose cloche, soyez sur vos gardes et écoutez votre intuition. Vous vous dites, peut-être j'ai du mal à croire, ou ce n'est pas possible. Mais vos anges gardiens vous rappellent que la tromperie et la tricherie sont difficiles à discerner. Après tout, qui voudrait croire qu'on leur veut du mal ? Il peut s'agir d'une tentative délibérée de vous nuire, mais le plus souvent c'est un acte d'autoprospection à vos dépens. Cela peut prendre toutes sortes de formes, comme par exemple un collègue qui omet de vous informer de la nouvelle date d'échéance d'un projet, votre mère qui vous cache le fait que votre père a reçu un diagnostic de maladie, ou alors vous-même qui négligez d'informer votre conjoint de votre incapacité à régler certaines factures parce que vous avez trop dépensé le mois dernier. Il n'est pas nécessaire que la tromperie et la manipulation soient intentionnelles pour faire du mal à quelqu'un. Elles sont souvent causées par l'étourderie ou la peur. Vos anges gardiens vous supplient de vous fier entièrement à votre intuition lorsque vous soupçonnez quelqu'un de vouloir vous nuire. De la même façon, il est important de scruter vos propres duperies. Dans un cas comme dans l'autre, cela ne peut vous mener que dans un cul-de-sac, et vous serez de toute façon déçus. Demandez à vos anges gardiens de vous protéger de la tromperie des autres et de vous empêcher d'y céder vous-même. Ayez le courage d'être honnête et faites preuve d'intégrité. Voici le message que vous adressent vos anges gardiens. Nous veillons sur vous. Voici l'interprétation de Repos Esprit Saint. Dans notre culture, la valorisation outrancière du faire au détriment de l'être a des effets pervers. On considère que de ne rien faire équivaut à perdre son temps et pour l'utiliser à bon escient, il faut s'activer. Est ce qui a rendu notre société malade. Votre irrépressible désir de fuir cette tornade et de faire une pause, voire de tout laisser tomber, n'est ni fou ni irréalisable. C'est une invitation directe de l'Esprit Saint à vous détourner du monde extérieur et à renouer avec votre âme. Il n'est pas question que vous gâchiez votre vie à faire de manière irréfléchie des activités qui n'ont aucun sens. Vous êtes venu ici dans un but précis et votre âme avait des intentions qui sont négligées en ce moment. Elle cogne à votre porte pour que vous les laissiez entrer et elle vous rappelle que vous avez des engagements à respecter. Si vous ne saisissez pas cette occasion de faire un examen de conscience, vous risquez de connaître une nuit noire de l'âme, où plus rien n'a de sens. Écoutez l'Esprit Saint et ouvrez votre cœur à ses conseils. Passez beaucoup de temps seul afin d'entrer en contact avec votre âme. Tenez un journal.
consultez un thérapeute et priez. Soyez chaque jour directement en contact avec la sagesse de l'Esprit Saint et essayez de vous en inspirer. À l'heure actuelle, vous ne pouvez rien faire de mieux que vous retirer du monde pour vous livrer à la contemplation ou à la méditation et même d'aller prendre un congé sympathique. L'Esprit Saint vous guide et vous accompagne dans ces moments de solitude. Il vous dit, accordez-vous du temps. Interprétation, épuisement, aidant divin. Vos aidants divins vous rappellent que s'il est important de faire tout en votre pouvoir pour atteindre vos objectifs, il est tout aussi crucial de savoir quand vous arrêter et laisser l'univers faire de petits miracles à votre place. Vous en avez assez fait. Permettez à ces magnifiques guides, hautement compétents, d'intervenir et de prendre la situation en main. Vous avez le don de vous enthousiasmer, mais si vous n'y prêtez pas de limite, votre enthousiasme risque de saboter vos meilleures intentions. Vos aidants divins vous rappellent gentiment que si les plantes ont besoin d'eau pour croître, trop d'eau peut les empêcher de fleurir. Le même principe s'applique à vos efforts. La tendance à en faire trop camoufle une peur. Ne la laissez pas entretenir vos penchants maniaques. Laissez du lest. Faites confiance à vos aidants divins. Ils voient votre succès pour que vous puissiez vous détendre. Il vous faut lâcher prise et déléguer certaines responsabilités. Le fait d'avoir besoin de repos ne veut pas dire que les autres ont également besoin. Demandez à vos auxiliaires de vous aider à déléguer. Ils savent mieux que vous ce qu'il faut en ce moment. Relaxez-vous et laissez-les faire des miracles. Leur mot d'ordre est « Reposez-vous ». Voilà, le tirage est à présent terminé. Je tenais à m'excuser, j'ai bafouillé un petit peu, j'ai encore mal à la gorge. Je sors d'une grosse bronchite, d'ailleurs vous pouvez entendre que ma voix est un petit peu cassée. Et je suis rentrée donc de vacances, on va faire un petit peu de blabla pour terminer la vidéo, où je me suis pris une belle gamelle parce que je suis descendue donc chez mes parents. Moi qui habite dans le sud, je n'ai plus l'habitude à tout ce qui est brouillard et gelé, et je me suis ramassée sur un escalier en pierre. Donc du coup, je me retrouve avec le dos bloqué et une grosse bronchite. Voilà, donc moi j'ai bien terminé l'année, en espérant que 2017 soit un petit peu plus meilleur. En tous les cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.